Ce jeudi, tout de suite, l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Pape Faragning. Nous parlons d'abord du Soudan. Khartoum est libéré, proclame le général Abdel Fattah al-Burhan. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé donc hier soir que Khartoum avait été libéré après l'annonce plutôt de la reprise par ses forces de l'aéroport de la capitale, site hautement stratégique et symbolique occupé depuis le début de la guerre par les forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Ahmadan Daglo dit Emeti. Au Niger, le général de brigade Abdourahmane Chiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a été officiellement investi président de la République du Niger. C'était hier pour un mandat de 5 ans renouvelable. La cérémonie d'investiture s'est tenue à Niamey. Cette cérémonie a aussi donné lieu à la signature d'ordonnances portant sur la dissolution des partis politiques au Niger et sur l'amnistie de prisonniers politiques et militaires. Parlons de Emmanuel Macron à la veille du sommet qu'il organise à Paris après près d'une trentaine de pays prêts à défendre les intérêts des Ukrainiens alors que les discussions entre Américains et Russes avancent à petits pas. Le président Emmanuel Macron a accueilli hier à l'Élysée son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a notamment annoncé 2 milliards d'aides militaires supplémentaires de la France pour l'Ukraine. En Syrie, la commission d'enquête chargée d'enquêter sur les violences et massacres survenus sur la côte syrienne a tenu sa première conférence de presse à Damas. C'était ce mardi selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 1600 civils ont été tués, essentiellement des Alaouites. Cette minorité dont est issu le clan Assad est considérée comme fidèle à l'ancien régime. Un premier rapport doit être remis au président syrien d'ici 2 semaines. Pour terminer, la Cour suprême du Brésil a décidé ce mercredi, c'est-à-dire hier, d'ouvrir un procès contre l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pour projet présumé de coup d'État, une décision historique qui plombe ses aspirations de retour au pouvoir. Dieynaba, c'était tout pour les actualités internationales de ce jour. Merci beaucoup, Pape Faragning, pour l'actualité internationale. mbokk yi di leen gërëm bu baax ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média encore une fois de plus Info Matin tey nag ñi ngi ci ngir rek wax naa ko chaque jour gunge leen jukki leen xibaar yi ba 9h30 ak ay ponk yu am solo sànq liiral naa leen ponk yi nga xamante ni dinañ ko rek daal di indi dinañ waxtaanee lu jëm ci wàllum économie bi dinañ waxtaanee